Bien le bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous, tout en espérant que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Voilà, ce soir nous voulons partager un moment dans la parole de Dieu. Voilà, nous allons discuter par rapport à des points bien précis. Donc si vous venez d'arriver, prenez votre aise et installez-vous confortablement. Donc ce soir, par la grâce de Dieu, je voudrais que nous partagions typiquement sur la sainte doctrine. Et nous allons aller point par point, revenir même si possible sur des points que nous avons déjà vus, dans le but davantage de vous éclairer. Vous savez, lorsque nous parlons de la vie de foi, de la chrétienté, du christianisme, comme vous voulez, de la vie chrétienne, nous parlons d'abord d'un peuple qui est régi par une idéologie qu'on appelle la doctrine. Il s'agit en réalité d'un peuple qui marche conformément à une pensée exprimée par une parole, la parole de Christ, la parole de Dieu. Voici pourquoi en réalité nous sommes un corps spirituellement. Et ce corps a une tête. Et c'est la tête qui conduit le corps. Lorsque nous parlons d'église, nous parlons d'un ensemble de personnes qui évoluent conformément à une doctrine. Et bien qu'aujourd'hui, nous pouvons clairement le remarquer, que l'incrédulité augmente, que plusieurs choses augmentent, à l'exemple de la dureté du cœur des hommes. C'est prophétique. Le livre de 2 Timothée chapitre 4 nous avait déjà prévenu que les gens seront tellement endurcis et incrédules qu'ils vont détourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Les fables, ce sont des récits imaginaires. Les gens eux-mêmes préfèrent déjà se bercer dans des raisonnements, dans des conceptions qui n'ont parfois rien à voir avec la parole, mais qui est juste relatif à leur propre manière de voir les choses. Alors, comme je le disais, si nous disons que l'Église est un peuple, nous disons que ce peuple également est régi par une doctrine. Et la doctrine vient du Seigneur, ça ne vient pas de nous. La sainte doctrine du Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qui régit l'Église du Seigneur. La nature a été créée par Dieu. Voici pourquoi, comme elle vient du domaine spirituel, vous allez remarquer que Dieu, même dans les choses qu'il fait, il y a une représentation de la nature à l'intérieur. Voici pourquoi le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, la parole pose la question. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire, pour comprendre certaines choses de la parole, il faut simplement regarder également sur le côté purement naturel. Si nous partons sur le côté purement naturel, ce que nous allons remarquer, c'est que un peuple est appuyé, marche sur des lois, des us et des coutumes. Un peuple est appuyé, fonctionne, marche, s'unit, se solidifie sur la base des lois, des us et des coutumes. C'est à base de cela qu'on a une identité propre. C'est parce qu'il y a des choses qui régissent le fonctionnement communautaire. Si on peut dire que nous sommes des Africains, c'est parce qu'il y a des réalités typiquement africaines. Nous avons des valeurs. Ce n'est pas seulement au niveau de la peau. Parce qu'il y a des gens qui ont cette couleur de peau noire, mais qui en rien ne sont africains, dans leur intérieur, dans leur âme, dans leur manière de penser. Nous mettons en avant l'africanité parce que ce sont d'abord des réalités, des valeurs. De la même manière, dans le domaine spirituel, lorsque nous disons que nous sommes l'Église, c'est parce que nous avons une doctrine qui nous amène à marcher d'une manière particulière. Notre doctrine nous amène à s'attacher à Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. Non selon les conceptions des hommes,
mais c'est selon la parole de Dieu. Ainsi, frères et sœurs, quand on dit que nous sommes chrétiens, on ne peut pas marcher sans chercher à connaître ce qui fait notre loi, ce qui peut s'apparenter, comme dans le naturel, à nos us et coutumes. Puisque pour nous, Église, pour ceux qui se disent être des chrétiens, ce n'est pas des us et coutumes, c'est la doctrine du Seigneur. La saine doctrine. C'est la saine doctrine qui nous permet de marcher en tant que peuple mis à part. Nous sommes un peuple. Toutes les personnes qui se disent chrétiens, en esprit et en vérité, qui sont sincères avec Dieu, ils forment un peuple. Ce n'est pas une mosaïque de personnes différentes les uns des autres. Non, 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 c'est un peuple. Même si on ne se connaît pas, même si physiquement on n'est pas ensemble, mais spirituellement, nous sommes conduits par une seule et même doctrine. Voici pourquoi nous avons l'appui des Écritures. Ce sont les mêmes Écritures. De Genèse à Apocalypse, ce sont les mêmes Écritures que même en Chine on lit avec la traduction du mandarin. Aux États-Unis on lit avec la traduction de l'anglais. Il y avait même des traductions dans certaines langues africaines. Ça veut dire les mêmes écrits devraient nous amener à marcher de la même manière. C'est ce que nous remarquons dans l'Église primitive au 1er siècle. Ils marchaient de la même manière parce qu'ils avaient une base commune. Ils avaient une base commune. Et la base, c'était de s'appuyer sur les Écritures. Voici pourquoi le Seigneur lui-même s'appuyait sur les Écritures. Vous allez remarquer par exemple, lorsque le Seigneur arrive, il parle des Écritures. Il dit, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez trouver en elles la vie, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc Jésus vient en marchant en conformité avec ce qui est écrit d'après les paroles des prophètes qui ont annoncé les choses à venir. Donc il n'est que l'accomplissement, mais c'est selon l'Écriture. Voici pourquoi dans le livre de Luc chapitre 4, Jésus va entrer dans la synagogue et il va lire. Il va lire. Nous pouvons prendre cet exemple, le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Il est écrit ici dans Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » La parole de l'Écriture. Ça veut dire, même le Seigneur, dans sa mission salvatrice, s'appuyait sur l'Écriture. Et c'est la même chose, comme je le disais, qu'il va dire dans le livre de Jean, chapitre... Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 39. Allons-y lire Jean chapitre 5 au verset 39 où Jésus va dire « Vous sondez les Écritures ». Donc jusqu'à présent, Jésus parle des Écritures. Il parle des Écritures. Jean chapitre 5 au verset 39. Allons-y lire. Il est écrit ici dans Jean chapitre 5 au verset 39. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jésus renvoyait toujours aux Écritures. Vous sondez les Écritures. Même lorsqu'on va lui poser la question sur le divorce, Jésus va ramener à l'Écriture. Parce que la question dans le livre de Matthieu chapitre 19, on pose la question sur le divorce. Jésus va dire, n'avez-vous pas lu? Ça veut dire,
Jésus n'est pas là pour venir dire quelque chose sans un appui qui témoigne de la véracité de cette chose-là. Jésus étant la parole faite chair, il reste sur la parole. Et la parole a été gardée d'une manière durable par l'écriture. Donc Jésus lui-même, le Seigneur, pas nous les brebis, pas nous les disciples, je dis le Seigneur lui-même, s'appuyait sur l'écriture. On peut aller voir le livre de Matthieu chapitre 19, comment Jésus, en répondant aux pharisiens, il va les amener dans l'écriture. N'avez-vous pas lu? Allons-y prendre le livre de Matthieu chapitre 19. Dans Matthieu 19, qu'est-ce qui est écrit ici? Matthieu chapitre 19, à partir du verset même, prenons à partir du verset 1er. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 1er, en descendant, on va bien comprendre ce qui se passe par rapport à la discussion que Jésus a avec quelques personnes, les pharisiens, qui l'ont approché pour lui poser une question sur le divorce. Donc Matthieu 19, au verset 1er, lisons. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Écoutez au verset 4, comment Jésus, en commençant à leur répondre, va premièrement les amener dans l'écriture. Au verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? N'avez-vous pas lu? Ça veut dire, Jésus étant la parole faite chair, il connaissait toutes choses. Mais Jésus veut au moins que quand ils écoutent, ils aient un appui qui permet de certifier la véracité de ses propos. Alors que Jésus, dans la dimension de son ministère terrestre, n'avait même pas besoin de convaincre les gens par l'écriture. Même simplement le niveau des miracles qu'il faisait était suffisant pour convaincre les gens. Mais Jésus mettait l'écriture comme point de référence pour permettre aux gens de pouvoir marcher dans la certitude. N'avez-vous pas lu? Et après le Seigneur, les apôtres ont fait la même chose. Ils prenaient l'écriture pour pouvoir actualiser les prophéties et surtout pour pouvoir donner l'enseignement. Parce que nous enseignons, mais nous devons enseigner sur la base de l'écriture. Parce que si on enlève l'écriture, il n'y a plus une doctrine unifiée qu'on peut présenter au peuple. Chacun va maintenant prendre à sa manière. Tel va dire, chez moi, on fait comme ça. L'autre va dire, chez moi, on fait comme ça. C'est quand il n'y a pas l'écriture qui permet d'unifier la doctrine. Voici pourquoi le Seigneur lui-même avait commencé à présenter l'écriture comme étant la base qui permet de donner un enseignement. Jésus ramenait à l'écriture. Jésus prenait l'écriture. Et on va voir comment les apôtres faisaient la même chose. Les apôtres faisaient la même chose. Ils ramenaient à l'écriture. Regardez par exemple le frère Philippe. Le frère Philippe, lorsqu'il aborde l'eunuque éthiopien, il va sur la base de l'écriture que l'eunuque éthiopien était en train de lire. C'est sur la base de cette écriture que Philippe va lui présenter la bonne nouvelle de Jésus. Philippe n'est pas venu dans le sens où c'est mon expérience avec Dieu. Moi j'ai vu Jésus, il m'a parlé, il m'a guéri. Philippe prend l'écriture parce que la guérison est du domaine du surnaturel. Or, dans le surnaturel, chacun peut venir avec son interprétation. Dieu m'a apparu, il était en blanc. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Or, l'écriture permet de créer un canevas dans lequel les propos sont certifiés ou non. Ça veut dire que c'est grâce à l'écriture qu'on peut démasquer la fausseté
ou qu'on peut confirmer la véracité d'une personne et de ses propos. Voici pourquoi l'eunuque éthiopien pouvait bien discuter avec Philippe, parce que Philippe répondait sur la base de l'écriture. Voici pourquoi la première question que Philippe va poser à l'eunuque éthiopien: comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que c'est une question qu'on se pose encore aujourd'hui dans les assemblées qu'on appelle églises? Est-ce qu'on se pose encore la question: comprenez-vous ce que vous lisez? Comment peut-on faire toute une prédication, tout un culte sur la base de Dieu a fait comme ça, tel miracle, tel a gagné le bac, tel a eu l'examen, tel travail, tel s'est marié? Ce sont des choses qui ne permettent pas d'établir la doctrine. On ne peut pas enseigner la doctrine sur la base des miracles. La doctrine s'enseigne sur la base de l'écriture. C'est l'écriture qui certifie, c'est l'écriture qui encadre, c'est l'écriture qui protège la doctrine. Un endroit où ce que l'on dit ne peut pas être appuyé avec ce qui est écrit, il n'y a pas de doctrine. Or, le Seigneur nous a apporté une doctrine. Voici pourquoi pour pouvoir enseigner cette doctrine, il nous faut la certification des Écritures. Voici pourquoi l'apôtre Paul avait dit: toute écriture est inspirée de Dieu. Ce sont les saintes lettres. Est inspirée de Dieu, mais pour quelle raison? Utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, pour instruire. On ne peut pas instruire dans une église si on n'a pas l'écriture. On ne peut pas enseigner un peuple concernant Jésus-Christ si on n'a pas l'écriture. Ça ne se passe pas à base de j'ai vu, j'ai eu la vision, Dieu m'a parlé. C'est à base de l'écriture. Prenons le livre de 2 Timothée. On va voir comment l'écriture a une place centrale par rapport à la doctrine que nous véhiculons. Donc, nous sommes dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3 au verset 16. 2 Timothée, chapitre 3 au verset 16, il est écrit ici: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça veut dire, on nous montre déjà que pour enseigner, il faut qu'on s'appuie sur l'écriture. Voici pourquoi l'apôtre Paul le disait aux Corinthiens, que je vous ai enseigné selon l'écriture. Selon l'écriture. Ça veut dire, s'il n'y a pas d'écriture, on ne sait plus si ce que la personne est en train de nous enseigner est vrai. Voici pourquoi encore l'apôtre Paul avait certifié à Tite. C'était une recommandation. L'apôtre Paul va dire à Tite: dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. S'il n'y a pas de conformité, c'est qu'en général, il n'y a pas l'écriture qui accompagne la chose. Parce que la conformité de la doctrine vient par l'écriture. Ce que nous enseignons doit être conforme à ce qui est écrit. Je vous donne une image, une représentation symbolique dans la Bible. Lorsque l'ange Gabriel est venu visiter Zacharie pour lui informer de la venue d'un enfant qui aura la puissance et l'esprit d'Élie, Zacharie est vieux et il voit que sa femme est également âgée, avancée en âge. Donc Zacharie va être naturellement surpris par cette information que l'ange vient lui donner, qu'il aura un fils. Donc il pose la question: comment cela sera possible? L'ange va le rendre muet jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse et l'enfant vienne au monde. Donc Zacharie devient muet. Et quand Zacharie est muet, c'est-à-dire Zacharie ne peut plus parler. Or, l'ange va dire au préalable à Zacharie que l'enfant va s'appeler Jean. Zacharie est muet. Et comme
Au moment où l'enfant vient naître, on pose la question naturellement à la mère. Parce que jusqu'à ce qu'il naisse, le père Zacharie était toujours muet. Donc naturellement, c'est la mère maintenant à qui on pose la question, comment s'appelle l'enfant qui vient de naître? Regardez l'image. Zacharie, c'est le père, c'est l'homme. Élisabeth, c'est la mère. On pose la question à la femme, comment s'appelle l'enfant? La femme va dire, il s'appelle Jean. Le peuple est étonné que non, cette affaire, on ne connaît pas de nom Jean dans la lignée de son père. Même dans la famille, on ne connaît pas ce nom. Il faudrait qu'on puisse aller demander à l'homme. Et c'est l'homme qui va nous certifier comment est-ce que l'enfant s'appelle. Lorsqu'on va maintenant vers Zacharie, Zacharie, ne pouvant pas parler, va prendre une tablette, va demander une tablette et de quoi écrire. Regardez l'image. Hein. Lorsque Zacharie écrit sur la table, sur la tablette, il écrit son nom est Jean. Et c'est quand il écrit son nom est Jean que la langue se délie et qu'il reprend la parole. Mais ce qui est étrange, c'est que ce que la femme a dit était typiquement conforme à ce que le mari a écrit. Donc, les propos de la femme étaient en conformité avec l'écriture de l'homme. Or, Zacharie ici représente Dieu, représente Christ, puisque nous avons la foi sur la base de la parole de Christ. Élisabeth représente l'Église. Ce que l'Église dit doit pouvoir être confirmé par ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça doit être confirmé par l'Écriture. Voici pourquoi, en tant qu'Église, ce que nous disons ne doit pas être l'objet de l'imaginaire. Les gens, même s'ils ne croient pas, doivent au moins être capables de vérifier ce que nous disons. Et c'est ça le grave problème actuel au niveau de la doctrine. Il n'y a plus une doctrine, mais il y a maintenant des doctrines dans l'Église. C'est ça le problème. Nous n'avons plus une doctrine, nous avons des doctrines au pluriel. Alors qu'à la base, Jésus avait dit qu'il y a une doctrine qu'il a reçue de Dieu. Il dit ma, il n'a pas dit mais, il a dit ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Le livre de Jean chapitre 7, Jésus parle de la doctrine au singulier, pas au pluriel. Et nous pouvons vérifier cela. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 7. Jean au chapitre 7. Jean chapitre 7 au verset 16. Si nous pouvons lire Jean chapitre 7 au verset 16, il est écrit ici. Jésus leur répondit. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Donc Jésus parle déjà de la doctrine au singulier. Une seule doctrine. C'est cette doctrine que l'apôtre Paul va recommander à Timothée et à Tite de veiller dessus. De veiller sur la doctrine. C'est une seule doctrine qui a plusieurs points, mais elle est uniforme. Ça forme un seul enseignement, l'enseignement des apôtres que nous retrouvons dans Actes chapitre 2 au verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Parce que cet enseignement, en réalité, c'est la doctrine. C'est la marche qui nous permet d'être agréable à Dieu. C'est la manière d'adorer Dieu. C'est la manière de servir Dieu. C'est la manière de nous comporter. Tout est dans la doctrine. Tout est dans la doctrine. L'adoration, les dons spirituels, les dons du ministère, le service, tout est dans la doctrine. Donc, c'est cette doctrine qu'on devait faire l'effort de garder. On peut avoir des divergences sur des points de vue, ça c'est humain.
Mais je parle de la doctrine de base, le fondement. On ne peut pas avoir des divergences sur la doctrine de base, le fondement même. Ça peut arriver, comme dans Actes chapitre 15, je crois, on a vu comment il y a eu un dissentiment entre Paul et Barnabas. Ils se sont séparés. Mais ce dissentiment, ce n'était pas un dissentiment doctrinal que là, il y a un problème que tel croit telle chose, tel croit telle chose. C'était juste un point de vue par rapport même à la mission. Paul estimait qu'on ne peut pas amener les gens qui ne nous ont pas soutenus dans l'œuvre dès le départ. Ça, ce n'est pas la doctrine, ça, ce sont des points de vue. C'est comme dans l'église, on peut avoir des divergences dans le sens où moi, j'estime qu'on peut aller évangéliser tel endroit, l'autre estime qu'on peut aller évangéliser tel endroit. C'est pas un problème, c'est juste des points de vue différents. Mais la doctrine, elle, ne se discute pas dans l'église. La doctrine, elle, n'est pas divisée dans l'église. La doctrine est unie. La doctrine est la même. Et tout le monde se soumet à la doctrine. Ce n'est pas une affaire d'humeur, de volonté. Qu'on le veuille ou pas, la doctrine est supérieure. Parce que les hommes passent, mais la doctrine reste. La preuve, les mêmes écritures que nous prêchons aujourd'hui, Paul prêchait l'évangile autrefois. Paul est passé, d'autres sont passés, nous sommes aujourd'hui. Peut-être après nous, il y aura d'autres personnes. Donc les hommes passent, mais jusqu'à ce que Christ revienne, l'évangile reste. Donc on ne peut pas modifier l'évangile à notre guise. Au contraire, nous devons être conformes à l'évangile. C'est ce que les apôtres ont martelé, qu'il faut rester conforme. Il faut rester conforme. Allons-y prendre quelques passages. On va prendre quelques passages pour voir comment les apôtres recommandaient cela. Alors, nous sommes par exemple dans le livre de 1 Timothée. Nous allons prendre 1 Timothée. 1 Timothée, voilà, chapitre 1er au verset 3. 1 Timothée, chapitre 1er au verset 3, il est écrit ici: « Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » De ne pas enseigner d'autres doctrines. Parce qu'il n'y a pas plusieurs. Il y a une seule doctrine. Et c'est cette doctrine que l'apôtre Paul va dire à Tite: dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est-à-dire, ce que nous prêchons, on doit avoir la conformité à la doctrine. Allons-y prendre où l'apôtre Paul va dire à Tite: dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. On va prendre le livre de Tite. Tite chapitre 2 au verset 1er. Tite chapitre 2 au verset 1er, il est écrit ici: pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Je ne sais pas si nous réalisons que la conformité, c'est ce que nous devons faire l'effort de respecter quand nous parlons. Voici pourquoi les chrétiens de Béret ont donné un bel exemple aux chrétiens aujourd'hui. Parce que lorsque le peuple lit, lorsque le peuple est averti, ceux qui viennent prêcher vont faire l'effort de la conformité. Il y a un manque de conformité parce que ceux qui prêchent ont en face d'eux un peuple qui n'est pas averti, un peuple qui ne lit pas. Nous pouvons prendre plusieurs exemples. Prenons un point de la doctrine. La position de la femme dans l'église. Ce qui est étrange, c'est comment des gens avec une Bible qui est écrite en français, un français que, on va dire, plusieurs personnes peuvent lire, comment quelqu'un va venir contredire la doctrine avec des écrits que tout le monde peut avoir. Je vous signale qu'au XVIe siècle, en 1500, lorsque Martin Luther fait la réforme protestante, ce qui permet au peuple, à une partie du peuple, de suivre Martin Luther, parce qu'il y a eu vraiment une hémorragie d'âmes qui sont sorties du catholicisme romain, mais c'est parce qu'ils avaient accès à l'écriture. C'est l'accès à l'écriture qui a permis véritablement la réforme protestante du XVIe siècle. Parce que quand Martin Luther va en protestation contre l'église catholique,
en l'occurrence contre la personne du pape et tous les titres qu'il a qui sont en désaccord avec les saintes lettres. Mais Martin Luther ne pouvait pas convaincre le peuple si le peuple n'avait pas accès à l'écriture pour vérifier qui dit vrai, qui dit faux. Voici pourquoi Martin Luther commence d'abord à traduire la Bible, qui était particulièrement, je crois, en latin et en grec, je crois bien, sans compter les anciens récits qui sont en araméen ou en hébreu. Mais Martin Luther amène ça en allemand. Et il distille, il propage ses écrits dans l'Empire germanique. C'est ce qui permet au peuple d'avoir accès à l'écriture. Bien que plusieurs personnes ne savaient pas lire, à l'époque c'était aussi comme cela, à l'époque tout le monde ne lisait pas, mais au moins une partie qui avait la possibilité de lire, lisait, vérifiait et voyait que Martin Luther avait raison. Donc en réalité, lorsqu'il y a l'écriture, les gens devaient véritablement se révolter contre la fausseté. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons des Bibles que d'autres personnes ont pleuré à une époque pour vérifier? Nous avons l'accès à la Bible, mais nous ne vérifions plus. On nous enseigne des faussetés, mais c'est simplement parce que c'est un abrutissement de masse qui a été entretenu par les religieux. Le clergé catholique lui-même, les églises protestantes, aujourd'hui les faux pasteurs, les faux prophètes, c'est eux-mêmes qui vous empêchent de lire. Parce que si vous commencez à lire, vous allez remettre en cause les enseignements qu'ils vous donnent. Voici pourquoi nous voyons des gens qui contredisent l'écriture, malgré que c'est écrit noir sur blanc. Comment quelqu'un peut se lever et dire que les écrits de Paul sont des écrits à prendre avec des pincettes? Parce que dans la théologie, Paul, il y avait des choses qui étaient de son propre chef, des choses qu'il disait, c'était de la part de Dieu. Il s'était à Corinthe. Mais comment? Je ne sais pas si les gens font ça exprès. Ou tellement le peuple est déjà soumis. Je ne sais pas si c'est l'envoûtement parfois. C'est vrai que c'est prophétique. Hein? La prophétie nous montre que beaucoup de gens vraiment seront séduits par les faux prophètes. Mais ça, c'est quel niveau? Vous avez l'écriture. Mais on vous dit des histoires, on vous raconte des conneries. Vous avez l'écriture. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er montre le destinataire de la lettre aux Corinthiens. L'apôtre Paul va dire à ceux qui sont fidèles à Corinthe, et en quelque lieu que ce soit, en quelque lieu que ce soit, nous ne sommes plus seulement à Corinthe. Comment va-t-on dire l'interdiction de Paul par rapport à la femme qui ne doit pas prêcher est une affaire uniquement des Corinthiens, alors que la lettre aux Corinthiens nous montre clairement que la destination de la lettre ne s'arrête pas qu'à Corinthe, mais concerne toutes les assemblées des saints en quelque lieu que ce soit. Comment quelqu'un qui voit que c'est écrit noir sur blanc peut se lever, à moins vraiment qu'il sait bien en face de quel peuple il est, pour parler avec ce niveau d'arrogance et contredire les Écritures? Allons-y lire ce passage. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, dès le verset 2. On prend 1 Corinthiens, chapitre 1er, dès le verset 2. Écoutez vous-même. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 2. Il est écrit ici: à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. On dit, et à ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. En quelque lieu que ce soit veut dire partout. Comment est-ce qu'on nous fait comprendre que ça, c'est seulement aux Corinthiens? Comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau? Et s'il faut aller en détail chapitre par chapitre, mais je vous signale que nous sommes au chapitre 14. Et dans le chapitre 14, c'est au chapitre 14 que l'apôtre Paul marque le silence que les femmes doivent avoir dans les assemblées. Et quelques versets derrière, ça veut dire la même lettre, à la différence de quelques mots qui séparent l'interdiction des femmes à parler dans l'église et l'origine de l'interdiction, il n'y a que quelques versets. Nous sommes du verset 34 au verset 35, 36, 37.
où l'apôtre Paul va dire, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur, pas de moi. À quelques versets d'intervalle, comment peut-on dire que ça c'est du chef de Paul, c'est pas Jésus-Christ? Comment peut-on contredire l'écriture comme cela? Mais c'est parce qu'en réalité, on est en train de rentrer pas à pas dans une phase où la Bible ne sera plus nécessaire. C'est ce que ces gens sont en train de vouloir faire. Ils veulent rendre la Bible obsolète pour dire nous sommes les représentants de Dieu, pas besoin de la Bible, nous connaissons ce que Dieu veut dire. Alors que c'est la Bible qui permet, c'est l'écriture qui permet de recadrer, de surveiller même les prédications. Les chrétiens de Béret surveillaient, ils examinaient les prédications de Paul. Ça ne fait pas d'eux des rebelles. Ce n'est pas parce qu'on examine ce que le berger nous enseigne qu'on est rebelle. Il faut arrêter d'avoir cette mentalité. Et les bergers, arrêtez de croire que parce que les brebis, les frères qui vous écoutent, vérifient vos enseignements, ça veut dire qu'ils doutent de ce que vous prêchez. Non, ils veillent sur leurs âmes et ils veillent aussi sur votre intégrité. C'est aussi les bergers qui n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas quand on remet en cause, quand on se pose des questions par rapport à ce qu'ils enseignent. Alors que Paul n'était pas dérangé à ce que les chrétiens de Béret vérifient ce qu'ils enseignent, ce qu'il enseignait. Pourquoi est-ce que les bergers sont fâchés, très de rebelles, quand des gens commencent à se poser des questions par rapport à tel ou tel enseignement? Mais personne n'est infaillible sur la terre. Même des enseignements, certaines personnes peuvent avoir même une meilleure clairvoyance. Il y a des gens qui sont assis, qui vous écoutent, mais qui peuvent même comprendre certaines choses que vous ne comprenez pas, vous qui prêchez. C'est comme aussi le peuple, arrêtez d'avoir peur des bergers. Arrêtez d'avoir peur des bergers. Vérifiez l'enseignement est utile pour notre vie de foi. Il y a des loups dehors. Il y a des loups dehors. Et c'est l'écriture qui permet de démasquer les vrais du faux aussi. Les faux des vrais. La doctrine nous montre clairement que la femme n'a pas le droit d'enseigner, n'a pas le droit de prêcher. Mais combien de femmes prêchent dans les assemblées de nos jours? Combien de femmes prêchent? Mais les femmes prêchent simplement là où on a bâclé les réponses. Je le dis avec toute l'humilité. Moi, je ne suis pas dans les débats chrétiens traditionnalistes, musulmans traditionnalistes. Je suis dans le débat de ceux qui croient d'abord que les écrits là sont inspirés de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir me prouver le contraire de ce que j'enseigne sur la base de ces écrits-là. Il n'y a pas. Arrêtez d'être dans le sensationnalisme sur Internet. Je dis, je ne peux pas aller en débat avec quelqu'un qui, à la base, ne prend pas en considération ses écrits. Je veux débattre avec un musulman, pourquoi? C'est normal, puisqu'il doute d'abord de la véracité des écritures bibliques, peut-être. Moi, je ne peux pas estimer qu'il y a des vrais ou des faux musulmans, puisque je ne crois même pas en l'islam. Donc, pour moi, d'office, tous sont dans l'aveuglement. C'est faux, tout ce qu'ils font est faux, parce que je ne crois pas en ce qu'ils font à la base, et dans le Coran, et dans l'islam. C'est tout à fait normal que c'est inutile de débattre avec des gens qui n'ont pas la même base que toi. C'est des débats maintenant, je trouve maintenant de plus en plus ridicules. Vraiment, musulmans, chrétiens, vous faites quel débat? Traditionnalistes chrétiens, vous faites quel débat? Animistes chrétiens, ça c'est quel débat? Quelqu'un qui dit que la Bible, là, ce sont des gens qui ont écrit ça, c'est un faux livre. Toi, tu vas vraiment te mettre sur un plateau, débattre avec quelqu'un comme ça, là. Je dis, quelqu'un qui prétend être chrétien, pasteur, prophète ou quoi que ce soit, en matière Bible, venir me dire que la femme peut prêcher, il n'y a même pas, je ne vois pas un. Parce que l'écriture, il n'y a pas de force contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Une femme ne peut pas trouver un appui biblique pour pouvoir enseigner le peuple, pour pouvoir prêcher dans une église, pour être pasteur, pour être prophétesse, dans le sens du ministère, pour être apôtresse, ou je ne sais pas comment vous vous appelez même ces femmes-là. C'est du désordre et ce désordre est entré lorsqu'on a commencé à diminuer l'importance de l'écriture. Lorsqu'on a enlevé la place centrale que l'écriture jouait dans l'église. L'écriture permet de certifier la parole. Puisqu'on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Comment savons-nous que Paul a dit, que Jésus a dit, que Pierre a dit? C'est parce que l'écriture est restée. Donc il y a tellement de choses à dire. Le point que la femme est un point très culminant. 90, 95, peut-être même 98% des églises dans le monde, la femme prêche.
Mais un endroit déjà où la femme prêche est un endroit, peu importe les bons conseils qu'on peut donner à cet endroit, ils ne sont pas dans la doctrine du Seigneur. Et Jésus, ce n'est pas le nom Jésus. Jésus, c'est sa doctrine, c'est sa parole, ce sont ses recommandations. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est pour dire à quelqu'un, c'est le retour à la doctrine, c'est le retour à l'écriture qui permettra de protéger les gens, qui permettra que les scandales soient prévenus. À base même de la fausse doctrine, on peut déjà anticiper le désordre que quelqu'un peut faire. Parce que pour faire le désordre, il faut déjà commencer à écouter ce que la personne dit. Une fois que quelqu'un a commencé à prêcher la fausseté, le désordre n'est plus loin. Une fois que quelqu'un fait déjà des enseignements sur la base des songes, des Dieu m'a dit, il faut savoir qu'il va demander des choses terribles à ce peuple-là. Des miracles mensongers, des enseignements inventés. De nos jours, on enseigne sur des choses terribles. Je vous enseigne des choses terribles. Le mariage, aujourd'hui, l'enseignement sur le mariage, 80% des gens qui enseignent sur le mariage enseignent des faussetés sur le mariage. Le mariage sur la base des Écritures n'a rien à voir par rapport au mariage que nous voyons aujourd'hui. Comment quelqu'un va faire mariage coutumier, mariage civil, mariage religieux, bénédiction de la nuit nuptiale par les pasteurs, mariage religieux? On a vu ça où? Qu'un pasteur se lève pour bénir un mariage dans la Bible. Pour marier des gens. Encore bénir, on peut prier pour la personne. Mais je dis marier, je vous déclare mari et femme. L'autorité là vient de qui? On va dire si le père est mort, le pasteur peut remplacer le père. Ça montre qu'il n'y a pas l'écriture dans ce que les gens enseignent. On enseigne d'aller doter des femmes qui ne sont plus vierges. Ce n'est même pas qu'un arrangement volontaire que l'homme veut honorer sa femme. On impose la dot dans des églises pour des femmes qui ne sont plus vierges. Ça montre qu'il n'y a pas l'écriture dans les enseignements. Il n'y a pas l'écriture. On met des demi-dots pour des fiançailles. Ça montre qu'il n'y a pas l'écriture. Comment on peut aller fiancer? C'est la dot qu'on peut donner. C'est une demi-dot qu'on peut donner dans les fiançailles à des femmes qui ne sont plus vierges en même temps. Mais ça montre le désordre qui règne. Ça montre le désordre qui règne. Comment on peut dire à quelqu'un que tant que tu n'es pas marié à la mairie, tu ne peux pas profiter de ta femme que tu as déjà dotée devant les parents? Ça montre qu'il n'y a pas l'écriture dans les enseignements. Il n'y a pas l'écriture. Ça veut dire des gens se sont érigés en grands enseignants de la Bible. Ils sont populaires ici sur Internet. Mais en réalité, ce sont des gens qui enseignent sans l'écriture. Ils sont devenus des coachs. C'est le coaching qu'ils font avec une grande maîtrise. Ils connaissent comment l'art de la prise de parole. Et ils coachent les gens. Les églises, ce n'est plus la doctrine du Seigneur. C'est maintenant le coaching, le sensationnel. Ça veut dire que quelqu'un te dit des choses perçantes alors qu'il est totalement en dehors des Écritures. Frères et sœurs, attention. Vaut mieux écouter la dureté de la vérité plutôt que d'écouter le bercement. Ça veut dire les berceuses de la fausseté. Que personne ne prêche bien s'il ne prêche pas la vérité. Je dis, personne ne prêche bien s'il ne prêche pas la vérité. Vos grands pasteurs que vous aimez sur l'internet ici, là, ce ne sont pas des pasteurs. Ils ne prêchent pas. C'est parce que le Seigneur veut nous enseigner que ils parlent d'après le monde. C'est pourquoi le monde les écoute. Ils sont aimés parce qu'ils ont le langage du monde dans leur bouche. Ils ont le langage du monde dans leur bouche. Nous sommes dans une époque où si tu ne mets pas la femme en haut, tu ne peux pas être célèbre. Si tu ne mets pas la femme en haut, tu ne peux pas être célèbre. Des hommes... C'est-à-dire... Si tu ne mets pas la femme en haut, je répète, tu ne peux pas être célèbre. Voici pourquoi des hommes s'habillent en femme. Tellement l'homme est déjà minimisé. Des jeunes hommes pour faire rire. Ils se déguisent en femme, ils mettent des perruques, ils mettent des robes pour faire rire les gens. Et ça, on trouve ça normal. On trouve normal qu'un homme
se balade et qui des États-Unis, il vient en Afrique pour leurs histoires, je sais pas, de shows des influenceurs. C'est un homme travesti en femme. Mais quand on voit bien le visage de quelqu'un, on sait que ça c'est un homme qui est là. Quand il parle, on sait que c'est un homme qui est là. Mais on trouve des abominations comme ça normales. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Des abominations qui font rire de nos jours. Une abomination qui fait rire. Une abomination qui se normalise. Quelqu'un comme ça est célèbre, les gens rient avec lui, les gens prennent des vidéos avec lui. Un homme qui s'est travesti en femme. Et les pasteurs, ce qu'ils trouvent à dire, c'est que non, je vois l'année de la percée, ça montre qu'ils ne sont pas dans l'écriture. Une vraie sentinelle de Dieu, quand elle observe ça, quand elle se lève, la bouche là devient un piment. Tellement elle va dénoncer la fausseté, tellement elle va dénoncer l'immoralité. Et de nos jours, tu dénonces, vous aimez juger. Hein. Faut pas, ils ont des raisons maintenant là, faut pas, sinon vous allez le faire fuir. Accepter les gens dans leurs différences, c'est comme ça que vous allez les amener à la foi, faut pas les faire fuir. Vous pensez que les gens sont là pour... Jésus supplie des gens pour aller au ciel? Quelqu'un est dans l'immoralité, au lieu de lui dire de se repentir, faut pas, on veut le prendre avec des pincettes. Tu sais de quel enseignement diabolique, satanique, pervers comme ça, à dire non, il faut l'accepter comme ça, et il va changer, sinon il va fuir. Fuyez l'église, fuyez la foi, fuyez Jésus. Un homosexuel doit se repentir, un travesti doit se repentir, un pédé, ce que vous voulez, doit se repentir. Tu t'habilles en femme, enlève les habits des femmes, mets-toi en homme. Tu ne veux pas fuir, mais un jour, tu rendras des comptes de ce que tu as fait. Un jour, tu vas rendre des comptes. Ça, c'est quel évangile de bisounours qu'on veut nous présenter maintenant sur Internet comme ça là. Donc, bientôt, les pasteurs vont prêcher avec des homosexuels à l'hôtel. Ils vont prêcher avec eux pour dire non, c'est leur manière de les amener à Christ. Ça arrive. Ça, le niveau qu'on est rentré là, il y aura bientôt des nudistes à l'église. Puisqu'ils marchent déjà en Europe, ils viendront dans les pour dire que non, nous on veut suivre nous, Dieu ne chasse personne. Ils vont maintenant dire Dieu ne chasse personne. Donc on a le droit d'entrer dans l'église parce que nous on va être sauvés. Ils vont se mettre nus là devant les autres. C'est gravissime. Pourquoi? Des gens prêchent, il n'y a plus l'écriture. La doctrine du Seigneur n'est plus enseignée. Dieu, il est sélectif. Dieu n'est pas quantitatif. Détrompez-vous. Les gens pensent qu'on les supplie de venir en Jésus. Dieu est sélectif. Actes, chapitre 15, verset 14. Dieu a d'abord jeté les regards du milieu des nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Vous pensez que Dieu est là pour vouloir que tout le monde aille au paradis? Dieu choisit. Donc, nous, quand on prêche la parole, là, on n'est pas là à vouloir supplier des gens. Donc, bientôt, l'évangile de la repentance va plus être prêché. On va plus dire aux gens, repentez-vous. Parce que ça blesse les gens. Quand on dit repentez-vous, ça blesse les gens. Pourquoi vous aimez juger? Les gens ne prêchent plus avec l'écriture. Les gens ne prêchent plus avec l'écriture. Et c'est ce qui montre le niveau de vigilance que les gens doivent avoir de nos jours. Le niveau de vigilance. Je vous assure, si vous n'avez pas un endroit où persévérer, hein, si tout écrivez-nous, même en ligne, vaut mieux persévérer avec des frères en ligne, dans des groupes WhatsApp, qui au moins la vérité est là, plutôt que d'aller s'assembler avec des gens à deux pas de chez soi, qui enseignent des faussetés. Le salut de l'âme, on ne joue pas avec. La santé spirituelle, on ne joue pas avec. Parce que c'est ce qui est de l'intérieur qui s'extériorise. Quand tu reçois de la fausseté, tu vas marcher dans le faux. Tu vas marcher dans le faux. Que Dieu véritablement délivre une personne. Nous allons continuer cet enseignement-là, certainement. Sur la doctrine. Il faut qu'on revienne sur la doctrine. C'est trop, en fait. C'est trop. La parole nous dit, le livre de Actes chapitre 5, verset 28, les pharisiens ont dit aux apôtres, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Un seul enseignement remplit Jérusalem. Mais aujourd'hui, des enseignements multiples. Ils n'ont même pas honte de venir dire des choses. Ils se contredisent entre eux-mêmes. Et ça a l'air d'être normal. En fonction des dénominations, chacun a sa doctrine. Tu pars au catholique, il y a la doctrine. Tu pars au témoin de Jéhovah, il y a la doctrine. Tu pars au pentecôtiste, chacun a sa doctrine. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça?
Qu'est-ce que ça veut dire? Donc chacun a vraiment sa doctrine. Il y a plus une, et nous disons que nous sommes une même église. On n'est pas une même église. Il y a l'église de Christ et il y a les vierges folles. Elles sont toutes des femmes. Elles sont toutes des vierges. Mais il y a les folles, il y a les sages. Tout le monde qui a la Bible n'est pas enfant de Dieu. Tous les chrétiens là ne sont pas des enfants de Dieu. Chrétien, c'est devenu le titre de ceux qui vont dans des bâtiments les dimanches. C'est plus le titre des gens qui persévèrent dans la doctrine de Christ. C'est plus le titre là. Allez-y aux États-Unis. C'est aux États-Unis, quand vous écoutez le gospel américain, que vous vous rendez compte à quel point l'écriture n'est plus dans l'église. Je répète, hein, quand vous suivez le gospel américain, c'est le gospel américain qui fait comprendre à quel point l'écriture n'est plus dans l'église. Non, ça veut dire, des gens ont des locks, des rastas, des tatouages, ils s'habillent en gilet, les dos, ça dit, on est tout sauf dans les choses de Dieu. Mais c'est seulement le petit nom Jésus qui est resté dans la bouche. C'est pas facile, les frères. Voici pourquoi on doit revenir à l'écriture. Voici pourquoi on doit marcher d'un même pas. Voici pourquoi tous ceux qui sont dans la vérité, on doit se soutenir parce que nous sommes dans une guerre entre l'ivraie et le blé. Nous sommes dans une guerre entre l'ivraie et le blé. Ça là, les gens veulent mettre ça derrière. Ils veulent enlever C'est l'écriture qui fait que nous, on les contredit aujourd'hui. S'il n'y avait pas d'écriture, qu'est-ce qui montre que ce qu'ils font est faux? C'est grâce à l'écriture. Toute femme qui enseigne, elle va nous trouver sur son chemin à cause de l'écriture. La femme ne peut pas avoir le ministère de la parole. Mais ils ont réussi à faire comprendre aux gens des raisons bâclées. Et même les gens ne lisent pas assez. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens, moi jusqu'à aujourd'hui en 2025, il y a des chrétiens qui m'ont souvent posé la question, c'est écrit où que la femme n'enseigne pas? Je dis comment ça? Oh non, c'est écrit où? Je dis comment tu me poses la question, c'est écrit où? Tu es chrétienne? Oh oui. Tu vas à l'église? Oh oui. Mais je veux voir où c'est écrit que la femme n'enseigne pas. Les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Comment quelqu'un peut être au niveau de tu chantes, mais tu ne sais pas que Paul, rempli de l'Esprit de Dieu, avait dit que les femmes se taisent dans les assemblées. Les femmes se taisent dans les assemblées. Qui n'auraient pas permis d'y parler. Qu'elles n'ont pas le droit d'enseigner. Mais de nos jours, oh, il n'y a plus le jour de... En fait, ce qui m'étonne, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le jour de la Pentecôte est toujours un argument que les gens utilisent pour dire que la femme peut prêcher. Le jour de la Pentecôte. Mais nous, on a fini avec cet argument-là depuis. Le jour de la Pentecôte, c'est l'un des meilleurs exemples qui montre que la femme n'enseigne pas. Le jour de la Pentecôte est le meilleur exemple qui montre que la femme ne prêche pas. Si quelqu'un utilise encore le jour de la Pentecôte pour dire que la femme peut prêcher, c'est que c'est gravissime. Puisque le jour de la Pentecôte, c'est là où même l'Esprit a montré que ce n'est pas à base de l'Esprit que les gens sont apôtres. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, il n'a pas permis à une femme de prêcher. Le jour même de la Pentecôte, suivez la scène, on est dans Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit arrive, paf, le Saint-Esprit se manifeste selon ce que le Seigneur avait dit dans Actes chapitre 1er au verset 8. Jésus avait dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et le jour de la Pentecôte, il y a eu une puissance. L'Esprit est venu, boum, comme le bruit d'un vent impétueux, il a rempli la salle. Et les gens ont manifesté la puissance du Saint-Esprit sous forme de dons de la diversité des langues. Et les gens commençaient à parler en langue et des langues des hommes que tout le monde comprenait. Mais pourquoi ce même jour-là
que la prophétie de Joël sur la venue du Saint-Esprit s'est manifestée, pourquoi les femmes n'ont pas prêché ce jour-là? Mais qui a prêché? Pierre, accompagné des 11. Et on précise Pierre et les 11 pour fermer le groupe des gens qui devaient prêcher. Les hommes. Donc, le jour de la Pentecôte est même un bel argument pour montrer que l'Esprit est venu, mes sœurs. Personne d'entre vous n'a prêché le jour de la Pentecôte. Parce que l'apôtre Paul a été clair dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 5. Il dit, il y a le même esprit, diversité de dons, le même Seigneur, diversité de ministères. L'Esprit donne les dons spirituels, le Seigneur donne les ministères. Voici pourquoi il a choisi 12 apôtres, il n'y avait pas les femmes. Et l'Esprit est venu les trouver, ils étaient déjà apôtres. Ce n'est pas l'Esprit qui a fait de Pierre apôtre, c'est le Seigneur qui a fait de Pierre apôtre. Quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, Pierre était déjà apôtre. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu donner les ministères aux gens le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu pour manifester la puissance. Donc, aucune femme ne peut dire que c'est parce que Joël avait prophétisé que je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est à cause de ça que les femmes enseignent. Jamais. Jamais. Voici pourquoi je dis, je ne vois pas un pasteur. Nous sommes au Gabon ici, là. Il n'y a pas de pasteur qui peut se mettre sur un plateau télé pour contredire cette affaire-là. Que lui me fait comprendre que la femme peut prêcher. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Pourquoi? L'écriture contredit ce qu'ils enseignent. Or, le jour de la Pentecôte. Mais la Pentecôte, là, il y a... ça montre que l'écriture n'est plus dans l'église. Les gens ne veulent plus s'appuyer sur l'écriture. C'est grave. Parce que, frères et sœurs, si on enlève l'écriture de l'église, je vous assure, le niveau d'escroquerie que ces hommes ont déjà fait là, ils seront des milliardaires et des multimilliardaires demain. Parce que quand on a déjà fermé le moyen par lequel on peut bloquer la fausseté, c'est fini. Voici pourquoi on devait être les gens les plus soutenus ici en réalité. Ce n'est pas seulement dire les amènes, soutenons la vérité. Parce que c'est ceux qui restent comme rempart pour beaucoup de personnes qui sont dans l'ignorance. Pour beaucoup de personnes qui sont esclaves dans ces bâtiments. C'est gravissime. C'est gravissime. Comment on peut enseigner sans écriture? Mais bien sûr, on ne peut pas dire qu'on a un ministère parce qu'on manifeste sa puissance. Tout le monde n'enseigne pas, mon frère. Tout le monde n'enseigne pas. Même l'apôtre Jacques va dire qu'il n'y ait pas un grand nombre qui enseigne, car nous serons jugés plus sévèrement. Est-ce qu'il y avait plusieurs prédicateurs à l'église primitive? Il y avait les apôtres et il y avait les simples frères. Donc ça veut dire c'est pas... Or le Saint-Esprit est venu chez tout le monde. Le Saint-Esprit est venu chez tout le monde. L'apôtre Pierre a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un don qui est communiqué à l'église pour toute personne qui croit en Jésus-Christ et qui prend son baptême. Donc en réalité, tous les enfants de Dieu ont l'Esprit Saint. Et ça veut dire que tous les enfants de Dieu ont la puissance. Ça ne veut pas dire que tout le monde prêche. Ça ne veut pas dire que tout le monde est appelé au ministère. Et encore moins les femmes. Les femmes ont part au don spirituel parce qu'elles ont part au Saint-Esprit. Mais elles n'ont pas part au ministère de la parole. Elles n'ont pas part au ministère de la parole. Je vous assure, ce n'est même pas des versions bibliques. Peu importe, beaucoup ont fui dans les versions bibliques. Version Darby, version Semeur. Ils sont restés cachés dans les versions bibliques. Mais, prenez les versions que vous voulez. Parce que l'écriture, il n'y a pas de force contre la vérité. L'écriture va toujours vous ramener à la chose. Voici pourquoi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, je vous ai enseigné selon l'écriture. Je vous ai enseigné selon l'écriture. On enseigne sur la base de ce qui est écrit. Pas de l'époque moderne. Parce que l'époque moderne, on est déjà en train de forcer l'émancipation de la femme dans l'église. Au jour d'aujourd'hui, si tu ramènes la femme à sa place, tu es misogyne. Donc il faut forcer. Les femmes doivent tout faire comme les hommes. Alors qu'il y a un pur exemple. Un seul exemple même qui casse cette affaire-là. Aucune femme n'a jamais baptisé dans l'église.
Prenez la Bible. Aucune femme, aucune femme n'a baptisé. Mais pourquoi les femmes baptisent aujourd'hui? Quoi? L'esprit a changé. La parole a changé. Ça montre qu'il y a un problème. Est-ce que la parole a changé? Est-ce que l'esprit a changé? Donc revenons à l'écriture. Dieu n'est pas un Dieu des émotions, des sentiments. Ce n'est pas parce que tu pleures, que tu pries, que ça veut dire que Dieu t'écoute. Dieu t'exauce. Et ce n'est pas parce que tu vis des bonnes choses dans ta vie que ça veut dire que Dieu t'exauce. En ce moment, il y a quelque chose que je remarque pour terminer. À chaque fois on dit qu'on va terminer, après on ne termine pas. Il y a quelque chose que je remarque. C'est que les gens de plus en plus confondent les lois de la nature à la bénédiction de Dieu. Vous savez, hein, la parole nous fait comprendre que Dieu lève son soleil sur les bons et les méchants. Dieu fait pleuvoir la pluie sur les bons et les méchants. Et l'homme mangera à la sueur de son front. Tu travailles. Si tu es béni de ton travail, qu'est-ce qui te fait croire que c'est parce que tu as Dieu que tu es béni? Parce que beaucoup là, qui sont dans les églises où les femmes prêchent, ils sont prospères, hein, ces gens-là. Ils sont très prospères. Remarquez, les églises de ces faux hommes de Dieu là, mais ce sont les églises où les gens ont de l'argent. Les gens ont des moyens. Les pasteurs ont des grandes voitures. Ce sont les brebis qui donnent de l'argent. Donc dans leur tête, je suis béni, donc j'ai Dieu. Puisque je suis béni. Il y a une chanson d'un Ivoirien là, il chante quoi là? Kérosène, il chante une chanson là. Ma vie a changé, oh, oh, ma vie a changé, oh. Donc, en fait, dans la tête des gens, c'est un peu comme il chante. Donc, en fait, lui, il met la prospérité, il lit ça forcément à Jésus. Alors que beaucoup de Chinois, là, ne sont pas des chrétiens, mais la Chine, aujourd'hui, c'est un pays tellement développé. La Chine n'est pas un pays en voie de développement, c'est un mensonge. La Chine est un pays très développé. Maintenant que ce n'est pas Jésus compris en Chine en majorité. Regardez la Chine, regardez le Danemark, la Suède, des pays où on autorise déjà la bestialité, l'homme avec l'animal, le Canada. Mais ce sont des pays très développés. Donc si on commence à lier Dieu et le développement, et le progrès, et les finances, mais ça veut dire qu'on est à côté de la plaque. Un homosexuel peut être béni, peut être prospère. Ça ne veut pas dire qu'il a Dieu. S'il travaille, il va récolter. S'il travaille, il va récolter. C'est comme des chrétiens. Si tu passes ton temps dans des bâtiments à aller prier, au lieu d'aller chercher le travail, ou de te battre dans ta vie, mais tu seras pauvre dans les prières. Avoir Dieu dans sa vie, c'est être béni de la bénédiction qui te ramène dans la présence de Dieu. Parce que la meilleure des bénédictions, c'est Dieu lui-même. Voici pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous, là, nous sommes les gens les plus bénis parce qu'on connaît Dieu. Pas parce qu'on a forcément des Hummers, des VX, des Jeeps, des jets privés, parce qu'on connaît Christ. C'est la même manière que Jacob et Ésaü. Ésaü était financièrement stable par rapport à Jacob. Ésaü était un habile chasseur, il était marié. Jacob était célibataire, chômeur à la maison. Mais Jacob était bourré de promesses. Voici pourquoi il est devenu Israël, le père des 12 tribus d'Israël. Donc les gens là, je comprends ce qui fait leur incrédulité. Ils sont bénis, ils ont de l'argent. Et l'argent rend très incrédule. Quand quelqu'un est prospère, l'orgueil s'installe. Il n'a pas ton temps. Tu peux prêcher comme je prêche dans le désert. Ah, papa, laisse-moi, je suis béni avec mon pasteur. Maman, pasteur, me prie pour moi. J'ai des marchés. J'ai des entreprises. Maman, pasteur a prié pour moi. Mon frère, il n'y a pas de problème. Vas-y. Le jour que tu vas voir un homosexuel être milliardaire, tu vas comprendre que la bénédiction financière n'est pas forcément liée à la présence de Dieu dans ta vie. Vraiment que Dieu vous bénisse par rapport à cet enseignement. Nous allons revenir peut-être demain par la grâce de Dieu. Restez connectés. Nous sommes sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Nous sommes également sur WhatsApp pour ceux qui veulent nous contacter, être en discussion avec nous, nous poser des questions. Et je vois souvent des commentaires des gens qui veulent intégrer notre groupe WhatsApp. C'était un groupe d'église. C'était un groupe d'église, donc c'est une communauté. Si vous voulez intégrer le groupe WhatsApp,
et écrivez-nous simplement sur WhatsApp au plus 241 74 31 70 87. Je répète, plus 241 74 31 70 87. C'est un numéro du Gabon à Libreville. Donc vous nous contactez et on va discuter avec vous. On va vous présenter comment est-ce qu'on marche en communauté dans le groupe. Et pour toutes les personnes qui veulent nous soutenir, parce que c'est un combat que nous menons. Nous avons beaucoup de choses que nous voulons faire. Combattre contre la fausseté, c'est quelque chose de très difficile de nos jours. Donc nous marchons ici avec les apports, avec les contributions. Donc si vous voulez soutenir cette œuvre, contactez-nous simplement sur le numéro WhatsApp et faites-nous part de votre participation afin de vraiment participer à cette œuvre que nous faisons, de faire de toutes les nations des disciples. Donc nous allons prier juste avant de nous séparer. Donc si vous êtes en position de prière, je vais prier. Voilà. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments. Je te dis merci pour ce temps de partage. Merci pour la parole, merci pour tout ce qui a été dit et merci pour les personnes qui ont été en contact avec ce message ce soir. Je te prie, ô Dieu, que cette parole ne reste pas sur des terres endurcies, mais que tu adoucisses les cœurs afin que chacun puisse, mon Dieu, mon roi, selon ta grande volonté, recevoir selon ce que tu as prédestiné pour lui. Je te prie qu'au travers de ce message, quelqu'un davantage te craigne, quelqu'un davantage se rapproche de toi, une guérison, un miracle, un prodige dans la vie de quelqu'un. Je te prie qu'au travers de ce thème, quelqu'un te connaisse encore davantage. Protège-nous, veille sur nous, et qu'en toute chose, ton nom soit glorifié. C'est ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous venons de prier. Disons Amen. Amen et Amen. Portez-vous bien, voilà. Pour ceux qui veulent nous joindre, soit par WhatsApp, soit au niveau de la messagerie TikTok. Donc le WhatsApp, c'est le plus 241 74 31 70 87. Je répète, plus 241 74 31 70 87. Ou encore, écrivez simplement sur la messagerie TikTok et nous allons pouvoir vous répondre même ici sur TikTok. Donc passez une très bonne soirée. Shalom, shalom. Paix et grâce à tous.